J'entends en longueur de journée, bon bah c'est bon, il va falloir qu'elle se réveille, hein, qu'elle aille se bouger un peu, qu'elle arrête de manger. Pourquoi elle aime d'ailleurs le chocolat. Bon, ça suffit comme ça, qu'elle se bouge un peu, qu'elle perde du poids et on n'en parle plus. Et j'ai peur qu'un jour, hein, vous me disiez la même chose en fait. Donc ça sera la même chose que j'entends dans ma vraie vie et ce que vous me dites ou ce que vous seriez amené à me dire. Comment on fait? Alors, les personnes qui sont comme ça, qui jugent, moi, ça me met super en colère. Et en plus, je sais très très clairement qu'ils ne sont en incompétence et qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas tous les process qui font qu'une personne est en surpoids. Parce que c'est un non-sens de dire « Ah ben, elle a qu'à se mettre au sport, elle a qu'à manger moins de chocolat, elle sera moins grosse ». C'est un non-sens de dire qu'il suffit de se mettre au sport pour perdre du poids. Ce n'est pas vrai, surtout pour une femme. Une femme peut avoir des problèmes hormonaux, peut avoir eu un traitement médical. Il faut savoir déjà la première chose, c'est que la femme, elle est prédisposée à faire du gras. Nos hormones sexuelles nous font fabriquer plus de gras qu'un homme. Un homme, j'ai envie de dire, même un homme, quand il est gros, c'est un gros fainéant parce que quand ses hormones sexuelles, la testostérone, lui pousse à faire du muscle. Donc, quand il est gros, eh ben, lui, il peut se mettre au sport et manger moins, il va perdre. Une femme, elle peut faire du sport et manger moins et ne pas perdre, tout simplement parce qu'il y a les hormones qui sont en jeu. Donc déjà, quand tu entends ça, bah, tu peux leur dire, alors, on va pas rester poli, c'est une vidéo, mais vraiment les envoyer voir ailleurs pour rester calme et rester poli, tout simplement parce que ce n'est pas vrai. Une femme a plein d'autres causes pour être en surpoids. Une esthéticienne formée chez Visuel ne te dira jamais « Ah bah vous avez qu'à vous bouger et vous perdrez du poids ». Non, ça c'est un non-sens. Comme je te l'ai dit, une esthéticienne physiobelle va t'accueillir. Va t'accueillir dans ton mode de vie, dans ton histoire et on va checker. Donc, s'il y a un problème de poids, comme je te l'ai dit, ben là, l'idée, c'est va te faire un coaching avec une neuroesthéticienne pour justement trouver les causes et quand est-ce que tu vas manger où tu n'en as pas besoin. Parce que la première chose, c'est quand on est en surpoids, c'est qu'on mange à des moments où ton corps n'a pas faim, n'en a pas besoin et donc du coup, tu vas faire des réserves. Je répète, on est bien d'accord, tu n'as pas de problèmes médicaux qui t'empêchent de perdre du poids. Parce qu'il y a des médications qui font prendre du poids et donc ça, on ne peut pas lutter contre ça. Enfin, on va lutter mais différemment et c'est pas le but de cette vidéo. Deuxièmement, j'ai envie de te dire, les gens qui te disent ça, ben, règle ta vie parce que c'est qu'ils sont totalement pas empathiques, ils sont totalement dans le jugement et ils sont nocifs pour ton mental, pour ton mindset, ton état d'esprit. Donc ça, c'est la première chose. Donc si c'est des gens que tu peux pas ne pas couper, ben vois-les moins, j'ai envie de te dire, et ne les écoute pas parce qu'ils sont dans le tort. Une personne, une femme, va prendre du poids pour plusieurs raisons. Non, évidemment, peut-être qu'elle mange trop, etc. Mais elle peut être très stressée. Or, le stress va te faire créer du cortisol. C'est l'hormone du stress dont on parle tout le temps. Le problème du stress à haute dose, et souvent les femmes ont une charge mentale qui leur fait créer du stress, du cortisol à longueur de temps, va faire que quand on est soumise au niveau du stress à longueur de temps, on va couper les vannes de l'élimination. Donc, on va prendre du poids. Alors, je ne parle pas d'un petit stress qui va t'empêcher de manger. Là, effectivement, tu vas perdre du poids. Mais un stress au long cours fait que tu vas forcément prendre du poids. Tu peux aussi prendre du poids parce que tu dors mal. Donc, si tu dors mal, tu vas avoir moins de mélatonine, il va y avoir moins de régénération. Le corps, le soir et la nuit, a énormément de fonctions. Je ne vais pas tout développer ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu dors mal, ça va être un travail de faire. Et donc, l'esthéticienne, tu peux aller faire des soins de détente chez ton esthéticienne physiobelle qui va t'accueillir et qui va te déstresser. Le fait d'être déstressé va apporter une libération d'hormones qui vont contrer le stress, tu vas apaiser ton système nerveux autonome et donc du coup tu vas pouvoir réenclencher ce phénomène d'élimination que tu as besoin pour perdre du poids. Sauf que quand tu es trop stressé, tu ne peux pas
éliminer, c'est logique. Après, tu peux faire aussi des soins pour t'aider à dormir. Il y a beaucoup de soins au niveau de la détox, les enveloppements, les saunas, les hammams vont faire que tu vas éliminer des toxines. Or, le problème, c'est quand on est très stressé, on va avoir un processus inflammatoire beaucoup plus important dans le corps. Donc, moralité, tu vas créer encore plus d'inflammation qui crée encore plus de stress. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, l'idée, ça va être faire des soins pour te déstresser. Avant même de parler de soins minceurs, avant même de parler de régime, et comme je te l'ai dit, on sort des régimes, tu peux entamer un chemin. Alors bien évidemment, c'est pas une baguette magique en 2 temps, c'est pas en 2 jours que tu vas perdre, on va dire, je connais pas ton histoire, donc on va dire que tu as 20 kilos à perdre. C'est pas en 2 jours. Moi, quand je vois passer sur mon fil d'actualité, ouais, perdez 20 kilos en 2 mois, 10 kilos par mois, je sais que vous allez activer le cerveau reptilien qui va entraîner une prise de poids derrière et qui va enclencher ce processus d'effet yo-yo qui est totalement nocif pour la santé de son corps. Donc, l'idée, c'est de créer un reconditionnement, une reprogrammation neuronale qui va faire que tu vas travailler sur le long cours. L'objectif, c'est pas demain. L'objectif, c'est d'être en bonne santé dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Que tu te sentes, que tu atteignes ton poids de forme, de santé, qui te permette de créer la vie qui t'inspire, qui te permette de retrouver la joie de mettre les vêtements qui te plaisent. Et l'idée, ce n'est pas de se conformer à un didacte de sociétal où on doit faire un 36 fillettes, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est que les personnes qui te disent ça ne connaissent rien à la minceur, ne connaissent rien au corps, ne connaissent rien au phénomène de régime. Et j'ai envie de te dire, il manque cruellement d'intelligence relationnelle. Donc, vire-les de ta vie, j'ai envie de te dire, enfin, écarte-les le plus possible de ta vie. Et si tu rencontres une esthéticienne qui te fait la même réflexion, ce n'est pas une esthéticienne formée chez Physiobel et ce n'est pas une esthéticienne qui est empathique et qui, donc, ne lui donne pas d'argent, ça ne sert à rien. Une esthéticienne engagée, empathique, qui à l'écoute, ne te dira jamais ça. Alors bien évidemment, on peut t'inviter à refaire de la marche, parce que quand on est en obésité, quand on est en surpoids fort, la meilleure chose à faire, c'est de se remettre à marcher. Donc oui, on peut te conseiller fortement à aller marcher, mais ça s'arrêtera là. L'idée, c'est de t'apporter des connaissances, comme là je te partage des connaissances, et l'idée, ça va être de t'amener à te donner envie de changer tes comportements qui font que tu vas créer ton surpoids. Alors oui, tu crées ton surpoids parce que tu as un mode de vie qui va influencer, je te rappelle, 80% de ton mode de vie va influencer ta silhouette, va influencer ta prise de poids. Donc l'idée, ça va être d'apporter des comportements, mais par des micro-actions, par des choses que tu es en capacité de faire. Et non pas dire, oh bon, allez, tu vas faire 3 heures de sport ou 4 heures de sport par semaine et tu vas bouger ton corps. On va rester poli. Mais non, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est un accompagnement en douceur, qui te respecte, qui respecte ton corps, qui respecte aussi ta souffrance, ton mal-être. Ça, c'est un vrai accompagnement. Quand tu as un coach sportif qui dit « Allez, vas-y, défonce-toi », etc., ce n'est pas logique, ce n'est pas en respect. Et moi, je prône le respect parce que ton reptilien, toutes tes parties, ton système nerveux autonome a besoin de sécurité, a besoin d'amour, a besoin d'accueil, ce qu'il n'a jamais reçu. Si on a un surpoids, c'est parce que on a eu des soucis à un moment donné, on a eu des épreuves, peu importe la cause. Il y a multiples causes à un surpoids et c'est lors de la consultation, lors du diagnostic, lors des séances de coaching en neuroesthétique qu'on va toucher du doigt la cause qui va te permettre de prendre conscience et te permettre de changer. Mais ce n'est pas, jamais, au grand jamais, ce n'est pas qu'un problème de sport et d'alimentation. Tout part de là. Je t'invite à réfléchir à tout ça. Je t'embrasse. Si vous avez des questions et que vous voulez m'en poser, je vous invite à les poser sous cette vidéo et je ferai d'autres vidéos pour répondre. Alors l'idée, le top du top, c'est aussi de m'envoyer un audio. Comme ça, je peux le mettre comme je fais avec Caroline. Je le mets en avant, comme ça, je vous réponds directement.
En tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous, respectez votre corps. C'est un process qui est long, on ne nous apprend pas à le faire dans notre société. Et ça, je milite et moi-même, ça a été un chemin pour apprendre à respecter mon corps. Ça n'a pas été toujours facile et j'apprends tous les jours à le respecter de plus en plus. Et j'ai vraiment envie que vous fassiez de même parce que nous sommes dans une société qui ne nous apprend pas à nous respecter, à nous aimer. Or, il faut que ça change. Je vous embrasse, à très très vite.